Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de J'ai fait un humain en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Ce qui m'a marqué en parlant avec Marie-Josée, de un, c'est sa franchise. Elle reconnaît elle-même que ça a été difficile puis que c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Marie-Josée me l'a dit, là, si elle avait eu le choix d'écrire son histoire, je pense pas que c'est cette histoire-là qu'elle aurait écrit, mais comme c'est la sienne, aujourd'hui, elle l'accepte. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup travaillé sur elle-même. Parce que, tu sais, perdre un enfant, c'est pas facile. Puis souhaiter faire un autre enfant après la perte d'un enfant, c'est quand même, je vais dire conflictuel. En tout cas, je l'ai senti. Qu'elle avait beaucoup d'émotions contradictoires, tu sais. D'un côté, la joie d'attendre un autre enfant, mais de l'autre côté, le manque de son aîné. J'ai vraiment aimé que Charlotte, même si elle n'est plus là, est encore vraiment là. Elle a existé puis elle continue d'être célébrée. Puis Joséphine, elle a l'air vraiment extraordinaire. J'ai comme le goût de la rencontrer. T'as une fille. Oui. Une belle grande fille. Ouais. Qui a... C'est une ado, là. Non, dans sa tête, oui. Dans ses comportements, souvent trop. Mais elle vient d'avoir un 8 ans. Puis, c'est ça. Donc, je suis maman de Joséphine qui a 8 ans. Mais en fait, je suis une maman depuis 10 ans. Mais je n'ai qu'une belle Joséphine à la maison qui fait de moi une maman à temps plein, mettons. Ben oui, Ouais. mais là, justement, si t'es maman de... Si Joséphine a 8 ans, mais que tu me dis que 10 ans, là, regarde n'importe qui a fait des 4,36, le sait, là. Non, même avec des 4,16, il y a de quoi que tu pognes pas, là, mais c'est ça. Puis, en fait, avant Joséphine, j'ai été enceinte, j'ai fait tout le temps qu'il fallait. Puis, bref, ma Charlotte, à ce moment-là, donc, je lui ai donné naissance, mais ça a été compliqué. Elle a été très, très malade, puis elle est partie, elle avait 3 mois et demi. Bref, fait mon bébé s'est transformé en oiseau. Si on prend l'image de la princesse endormie, par exemple, qu'on a créée après en livre, pour justement expliquer à Joséphine l'histoire de sa grande sœur. C'était quoi? Qu'est-ce qui était arrivé dans nos vies? Puis, tu sais, qu'est-ce que j'allais y répondre à c'est qui le petit bébé qui est sur le frigidaire, là, tu sais? C'est pas moi. Non. Fait que j'y réponds quoi à ce moment-là? C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là, tu sais. Mais est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui lui est arrivé? Charlotte, c'était comme c'était une maladie là, très, 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 très rare au niveau là, donc, genre, du cerveau. Là, puis, comprenait pas vraiment c'était quoi. Puis, l'autre fois, j'ai comme cherché à qu'est-ce que c'était, puis je trouvais même pas le nom. Je me rappelle même plus. J'ai tellement voulu enrayer ça. J'ai voulu aussi enrayer les recherches sur Internet que le monde allait pu faire. Puis, mais je pense même pas qu'on a eu la discussion de fond genre avec Joséphine. Elle n'a pas cherché à... Les enfants, on m'avait aussi expliqué, les enfants vont demander les questions quand ils sont prêts à avoir les réponses. Mm-hmm. Puis cette question-là, là, très précise, elle n'est pas arrivée encore. Peut-être aussi parce que, tu sais, je te dis pas que Joséphine est habituée à la mort ou quoi que ce soit, mais... Joséphine n'a pas de gêne ou de honte. Puis je le souligne jamais. Puis à chaque fois, ça me fait un... Mettons, quand ses amis... moi, j'ai une sœur ou j'ai un frère. Puis là, toi, moi, j'ai une sœur. Ah, OK, mais... Tu sais, il la voit à la maison. Il voit que t'as une sœur. Ouais, j'ai une grande sœur plus vieille, Charlotte, mais elle est partie au ciel. Puis
Puis la porte se ferme de même, puis c'est pas pire que ça, c'est pas plus. Puis moi, je reviens pas pour faire, mais qu'est-ce que... Elle, c'est comme ça qu'elle... Puis en même temps, ça me touche énormément, tu sais. Parce que moi, j'avais le débat dans ma tête de... Hey, qu'est-ce que je vais dire quand on va me poser, t'as combien d'enfants, là? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai fait le deal. Quand ça me tente pas d'expliquer, je vais mettre mes X dans mon dos. Enfin, je fais encore ça 10 ans plus tard. J'ai une fille, je mets mes X dans mon dos. Puis quand ça me tente, quand c'est quelqu'un plus, j'ai 2 enfants, mais il faut que je mette mes petits X. C'est quelque chose que je me suis faite à moi-même. Mais en même temps, je trouve ça tellement intelligent parce que tu te protèges, puis effectivement, ça doit pas être quelque chose que tu as le goût d'aborder tout le temps, là. Puis c'est bien correct parce que c'est ton histoire, puis tu la racontes comme tu veux au moment où tu le veux. Ouais, mais j'ai pas mis mes ex avec toi. Ah, yeah! Ben c'est beaucoup, c'était pas prévu là. Ben tout ça évidemment n'était pas prévu, mais ce livre-là était pas prévu, mais j'angoissais beaucoup. Moi, il a fallu qu'il y ait un chien, puis ça aussi c'est le livre d'après. Tu sais, il a fallu qu'il y ait un chien avant qu'il y ait un bébé qui revienne à la maison. Il a fallu que j'étais fâchée, je voulais pas, je comprenais pas comment qu'on allait faire des photos de famille. Il va tout le temps manquer quelqu'un. Je voudrais jamais de photos de famille. Je voudrais pas qu'elle ait sa chambre. Mais là, on a juste 2 pièces dans la maison pour faire des chambres. Fait que là, je veux pas qu'elle ait le même papier peint. Tu sais, là, fait que je comprenais pas comment on embarquait quelqu'un d'autre là-dedans. Je trouvais ça déjà vraiment chien pour l'autre bébé qui allait arriver. Je trouvais que c'était pas juste pour ce bébé-là non plus. Puis, à un moment donné, on est allé chercher un chien. Puis là, le chien a changé la dynamique. C'est niaiseux, mais m'a fait dire c'est pas parce que là, j'accorde de l'importance à quelque chose d'autre que je trahis Charlotte, par exemple. Tu sais. Mais j'avais besoin de ce chemin-là, je pense, pour me rendre jusqu'à Joséphine. Puis, tu sais, de comprendre que l'amour se multiplie, que t'aimes différemment, que tu trahis pas l'autre personne parce que t'aimes quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, mais j'avais beaucoup de questions, tu sais, mais tranquillement, pas vite. À un moment donné, j'ai fait « Ah, je m'ennuie de cette petite robe-là. Serais-tu capable de la mettre? » Mais tu sais, c'est se donner le temps, là. Puis il y a des choses que j'ai jamais été capable de faire. Il y en a d'autres que je suis capable de faire. Il y en a que je suis capable de faire, mais que je fâche après moi-même parce que je me disais « Ah, t'avais dit que jamais. » Genre, puis là, finalement, tu le fais. Fait que sais-tu que tu l'as oublié? Mais c'est pas... c'est beaucoup de séances chez le psy. C'est beaucoup de temps aussi. Ça fait 10 ans. Tu sais, mais t'apprends chaque jour. Je pense on guérit pas d'un deuil, on apprend à vivre avec, je pense. Mais là, justement, là, tu me parles évidemment de Charlotte, mais tu me parles aussi de Joséphine. Ouais. Mais j'ai envie qu'on s'attarde à Joséphine, justement. Certainement. Parce que, tu sais, je te l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, tu as un parcours, ben c'est toi-même qui l'as dit, en fait, que tu as un parcours de maternité qui est atypique. Ouais. Mais moi, ton parcours, je le trouve lumineux et je trouve qu'il est, je veux pas dire encourageant, je sais pas d'espoir, si c'est bon. probable. Oui. Ouais, voilà, tu vois, t'es bonne pour formuler. Non, il est porteur d'espoir, puis j'ai le goût de dire aussi, puis tu sais, je te devance même en allant là-dessus, il finit pas bien non plus, dans le sens que, tu sais, j'ai voulu d'autres enfants après Joséphine, j'ai fait une fausse couche, tout ça, puis j'ai fait, non, mon genou, il va rester à terre, j'ai pas la force, puis c'est important, j'aime les histoires qui finissent pas nécessairement bien, parce que c'est pas tout le monde, le bébé miracle arrive pas tout le temps, puis moi, j'ai été chanceuse, Joséphine, c'est mon jackpot, tu sais. Le reste, je le vois beaucoup plus comme la norme. Joséphine, c'est mon jackpot. Puis il y en a qui n'auront jamais ce jackpot-là. Puis je les salue. Je trouve que ce sont des guerrières. Je les honore. Puis je suis tannée de l'idée de ça va finir toujours bien. Puis des miracles, ça existe. C'est pas vrai. Je suis désolée. Ouais. Mais tu as ouvert la porte, là, justement, à une fausse couche. Est-ce que je peux te demander, elle est arrivée quand, cette fausse couche-là? Il y en a eu 2. Il y en a eu une entre Charlotte et Joséphine. Que tu fais, voyons, le pire est arrivé, il me semble que je pourrais avoir un break. Puis après, il y en a eu une après Joséphine, quand je me suis donné le droit un moment donné de on s'aime, on fait un bébé, on s'aime tellement, on fait un bébé. C'est un bébé d'amour, tu sais.
Puis finalement, ça n'a pas été ça. Fait que là, retombe en tabarnak, puis tout le kit. C'est bon, laisse faire! Tu sais, fait que là, après ça, c'est ça. Mais là, quand t'es tombée enceinte de Joséphine, Ouais. tu sais, nous, on le sait que c'est la bonne, entre Ouais. guillemets, Ouais. mais toi, à l'époque où t'es tombée enceinte, tu savais pas. Non. Donc, qu'est-ce qui te passe par la tête là, quand tu fais pipi sur ton petit bâton puis t'es comme « Oh my God! » C'est là. Tu y crois, oui puis non. C'est une belle grossesse, mais étant donné ce qui est arrivé, j'ai des suivis super serrés. Je continue, tu sais, d'aller au Jewish, mais c'est pas mon hôpital de quartier, mais c'est là-bas que mon spécialiste, il est. Puis en même temps, lui, il a été vraiment génial parce qu'il a dit, faut que tu vois ça de l'autre côté, tu sais, moi, je voyais Joséphine aux 2 semaines. Là. Tu sais, j'avais des échographies tout le temps, des échographies en 3D. Il dit, vois ça comme VIP. C'est juste VIP. Puis il était tellement gentil des fois quand j'avais plus d'insécurité. Ah, viens, je vais aller te montrer. Viens, on va aller voir. Viens, il me faisait passer devant tout le monde. Tiens, elle est là, elle va bien, génial, tu sais. Mais j'ai pas beaucoup de photos de moi enceinte, de Joséphine. Je pense qu'il y avait beaucoup de protection. J'avais demandé à mes amis, je veux pas de shower, tu sais, j'avais eu la totale avant, là. Puis je veux pas de shower, je veux pas rien, je veux pas... j'étais très, très rigide. Ils m'en ont fait un en cachette, mais tu sais, juste comme en formule réduite. Puis, t'es-tu sûre? Est-ce qu'on peut juste te faire un petit souper? Puis on a juste des petits... Tu sais, puis au final, je suis contente qu'elles aient fait ça. Je suis contente qu'elles aient pris une initiative que moi, je me donnais pas nécessairement le droit parce que, tu sais, l'autre fois, j'avais de la peine. Pour Joséphine, de dire, crème, j'ai 3 photos de moi avec une bedaine. Tu sais, je trouve ça chien pour elle, tu sais. Mais j'apprends à me pardonner je le faisais à ce moment-là pour une raison. C'était beaucoup pour me protéger de... J'y crois pas, tu sais. Puis j'avais peur de plein d'affaires. J'avais peur de pas être bonne. J'avais peur de pas l'aimer. J'avais peur quand elle allait être vieille. Puis là, on n'est pas rendu là. Mais tu sais, genre cadeau qu'elle allait me faire bien suer, là. Tu sais, que je dis comme, t'es même pas supposée d'être là, c'est pas toi que je voulais, tu sais. Mais ma psy m'avait dit, ben, tu sais, le fait que tu y penses là, probablement que tu y diras jamais. T'en es consciente, déjà, tu sais. De se donner le droit de tout vouloir anticiper tout le temps, là c'était plus le fameux lâcher prise, là, qui a été extrêmement difficile pour n'importe quelle situation, là. Ben, cette grossesse-là a été comme ça. Mais tu sais, la couche... Tout a été doux avec Joséphine. Ça a vraiment été bien fait pour ça. C'était doux. C'était facile. Même si c'était avec un gros nuage d'angoisse. T'sais. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est comme 2 trucs qui cohabitent en même temps. T'sais, d'un côté, ça va bien. Tout se déroule comme prévu. Ouais. Ton bébé grandit. Ta grossesse est normale. Tout va bien. Tout te rappelle ça. Mais tout est stressant d'un autre point de vue. Écoute, Gabrielle, on était dans la même salle d'accouchement. Oh! Puis moi, j'ai demandé à mon médecin. Puis tu sais, c'est ça aussi, quand je suis retournée voir mon médecin à Joséphine, en rentrant dans le corridor, d'où est-ce que c'était? Tu sais, je suis tombée à terre. Je fais, ben voyons, non. Il a dit, ben ça, c'est un syndrome du choc post-traumatique. Ton corps, ça fait tellement longtemps que tu le contrôles, ton corps t'a lâché, puis tu revis des affaires. OK, d'accord. Puis j'étais bien... Joséphine est née le 20 novembre et la date de fête à Charlotte, c'est le 23 novembre. Fait que dès le début, quand on m'a dit ça, tu sais, bon, ça va dans ces eaux-là, là, déjà là, j'étais fâchée. Elle a juste une date de fête, cette petite fille-là, je peux pas croire qu'elle... Puis là, j'imaginais déjà dans l'anticipation, tu sais, là, si, mettons, sa fête tombe un mercredi, mais qu'il faut attendre le week-end d'après, puis là, tout d'un coup, que ça tombe le 23 de Charlotte, puis que là, c'est le... Comment qu'on va faire? Et j'étais là... Ça marchait pas dans ma tête. Puis mon docteur avait été vraiment smart, là. Hey, quelle date tu veux on te provoquera? OK? C'est que tu as besoin de 5 jours entre les deux, tu as besoin de... Qu'est-ce que tu... Tu sais, il a tellement été gentil, là, puis il comprenait, fais-toi une plaie. Fait que la dernière fois, tu sais, que je suis allée le voir, tu sais, docteur Abenaïm, on est rendu le 19, hein? Il dit, ouais, c'est quand? Tu d'adon à soir, Marc-Josée? Ça serait-tu d'adon? Bon, viens ce soir, je suis de garde, on provoquera, si c'est ça qui te ferait du bien. Je l'ai tellement trouvé gentil parce que il y en a qui auraient pu me revirer, tu sais, comme franchement, là, lui, il était... mais il m'a tout le temps dit, docteur Abenaïm, il m'a dit, moi, je sais pas quoi faire avec des bébés. Je sais juste quoi faire avec des mères. Oh. Puis en effet, il était écœurant avec la maman que j'étais à ce moment-là. C'était parfait, tu sais. En même temps, une chance que tu es tombée sur lui parce qu'il a comme vraiment adouci ton parcours, j'ai l'impression. Oui, vraiment. Puis tu sais, le lendemain,
C'était pas lui qui m'avait accouché la première fois. Là. La première fois, ça a tellement été vite. Puis, tu sais, la dame, je sais même pas c'était qui, elle avait même pas le sarrau complet. J'avais pas eu le temps d'avoir l'épidurale. Ça m'a fait mal. Je comprenais pas. Je sais pourquoi il y a personne qui m'a dit que ça sortait par en arrière. J'avais l'impression de mettre au monde une envie de chier. Ça fait bien mal. Pourquoi ça fait mal par en arrière de même? Pourquoi personne l'a dit? Puis ma mère était là, ben oui, c'est là que ça fait mal. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Puis ma mère était là avec moi, tu sais, qui me poussait le dos. Puis je voulais qu'elle soit là parce que je voulais pas être méchante envers mon homme. Je voulais pas être, tu sais, là, ce qu'on voit dans les films, là, mais qui est pas vrai, en fait. Là. Je voulais pas lui donner une brassée de merde à lui. Je me disais, au pire, si je suis fâchée, je serais fâchée après ma mère. Puis mais lui, oui, ça va être un ta beau mère, moment. elle t'aime inconditionnellement. C'est ça, c'est en plein ça, tu sais. Puis, fait que la première fois, là, j'étais, je peux pas croire que je vais réaccoucher. Ça fait tellement mal. Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Passé date, je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain au référendum de 1995. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte. Que tu sois au secondaire comme mes élèves ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, Passé date a gagné le prix Numix 2022 du meilleur balado divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les 3 saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de Passé date à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passé date est une production de Montréal en Histoire et de Cube Radio. Fait que là, si j'ai bien compris, là, t'es allé faire ton suivi. Ouais. Et là, mercredi, dans le stress de la date, ton médecin a fait « Garde, faisons ça ce soir, ça va être réglé. » Prends-toi un bon souper. Après ça, fais ta petite valise, prépare ta playlist, puis viens-t'en, je vais être là. Et là, ton chum et toi, arrivés à l'hôpital. Ouais, puis là, ma mère sera donc... ma mère, elle vient du Lac-Saint-Jean, tu sais, fait que elle était là pour tous ses petits-enfants, puis elle était bien sûre. Nous autres, on accouche tout avant le temps chez nous. Puis ta mère a été présente à l'accouchement de tous ses petits-enfants? Oui, c'est très... super fière de ça, puis je la comprends. Elle dit, comme, je sais pas, c'était... Pour ma soeur en a eu 3, puis elle dit, tu sais, il y a le contact tout de suite, puis après, tu sais, puis elle disparaît, là, tu sais, elle n'est pas dans la bulle, là, mais je pense même pas qu'elle m'a demandé tant que ça, est-ce que je peux être là? Je pense que c'est juste naturel dans l'ordre des choses, puis, tu sais, là, cette fois-là, elle était venue, elle avait pris des vacances avant, elle était persuadée que j'allais... On a tout le temps en avance. Ma soeur a été en avance à chaque fois, ma mère a été en avance aussi, puis moi, j'avais été en avance à Charlotte, puis là, OK, je serais pas là. Puis là, son chum, mon beau-père, m'avait dit, il dit, je te remonte pas, là. Là, c'est là, mais on refera pas, là. Ça fait 2 fois qu'on monte, là. Là, on remontera pas, là. Quand je l'ai appelé le mercredi après-midi, puis je dis, on me provoque ce soir, tu sais, puis cette nuit, puis c'est ça, je vais rentrer à l'hôpital. Bon, d'accord, tu me traîneras au courant, puis tout. Puis là, elle a appelé son chum après. En tout cas, Marie rentre à l'hôpital, je sais que tu m'avais dit, puis c'est correct, c'est parfait, elle va nous tenir au courant, puis ça a l'air d'être bien entouré. Puis là, quand elle est arrivée de travailler, Jean-Guy l'attendait dans le garage, t'as 15 minutes pour faire tes bagages. On part à Montréal. Fait qu'elle est arrivée, mais tu sais, c'est ça, c'était tout en douceur. Quand elle est arrivée, j'ai vraiment fait, pourquoi t'es là? Tu sais, tout est doux. Je voulais être là. Puis le lendemain, finalement, l'épidurale. Puis, mon Dieu, j'ai pas mal. Attends une minute, là. Attends, là, tu vas ben trop vite. Là, okay. Là t'arrives à l'hôpital. Ouais. Ta mère fait du chantage émotif à son conjoint pour monter à Montréal. Ouais. Et là, ton chum et toi, vous êtes là. Là, il te provoque avec, tu me disais, le petit ballon. Il y a comme là, dehors, on est dans la même pièce, là, avec le même dessin lettre. Là, on fait, je peux pas croire. Puis, tu sais, quasiment à 2 ans d'intervalle, jour pour jour, en fait, là. Puis, fait que là, elle met comme l'espèce de ballon pour me provoquer, mais là, en le mettant dans la nuit, là, on est rendu dans la nuit, elle me dit, mais moi, j'ai pas de mal, là, j'ai rien, j'ai pas de contraction, tout est relax, on a mangé du beau Saint-Hubert, la vie est bonne, là. Puis,
J'ai mis le ballon. Elle a dit, je mets le ballon, mais j'ai pas besoin de te le laisser. Je pense que les os ont comme rompu les os tout de suite. Fait que tu voudrais-tu l'épidural? Oui, je veux l'épidural, c'est sûr, je veux l'épidural. C'est ce que je demandais, tu sais. Je veux l'épidural, je veux pas avoir mal de main. En même temps, tu sais, je disais, si tu peux me garantir, parce que ça a fait mal, là, terrible à Charlotte, mais ça a été très court. Ça a été 3 poussées. Après ça, j'avais mon corps, tu sais, mon indépendance. Je sens mon corps, j'ai mon bébé. Puis, si tu me garantis que ça va être court de même, parfait, je te le refais à frette. Mais il n'y a personne qui peut garantir ça, tu sais. Fait que j'ai pas... J'allais dire j'ai choqué, mais je pense pas, là. C'était dans mes limites à moi. J'ai dit non, je veux pas... je veux l'épidural, puis c'est ça. C'est ça que je veux. Fait qu'ils me l'ont fait donc après, parfait, on va demander à l'anesthésiste de venir. Puis, fait que t'as comme eu 0 contraction que t'as senti? Non. J'ai pas de souvenir. Mais écoute, je te dis, Gabrielle, moi, cet accouchement-là, quand mon médecin finalement est arrivé, parce que là, j'ai eu l'épidurale, mettons, à 5 h du matin. Fait que, tu sais, je dormais, je me réveillais. Bon, OK, l'épidurale, ça travaille un peu, mais tout est chill. Puis, je dors. Ma mère vient, t'es-tu correct? As-tu besoin de quelque chose? Ben non. Il est rendu 10 h. Je dors, je suis bien relax. Mon médecin vient comme à 10h30. Puis elle disait, ben, tu sais, ton travail se fait, là. T'es à 7 cm. OK, parfait. Quand même, oui, vraiment. Ça avance bien. Ça là. avance super vite, ça avance bien. Puis quand mon médecin, Dr. Abanaïm, vient, il dit, hey, bon, t'es là, ça a bien été, parfait. Il dit, moi, je fais ma journée de bureau. J'imagine que, à la fin de ma journée, d'après moi, c'est moi qui vais t'accoucher à la fin de la journée. Il dit, je vais checker, voir. Mais en fait, non, il dit, je vais t'accoucher à la fin de la journée. Je dis, ben là, ils disent que je suis comme à 9. Fait que d'après moi, ça ira pas à la fin de la journée. Il dit, je vais regarder, voir. Il check, il dit, t'es à 10, t'es prête à accoucher. Tu veux-tu mettre ta playlist? J'étais, ben non. Moi, je dis, c'est impossible, j'ai pas mal. Je peux pas accoucher, j'ai pas mal. Il dit, non, mais ça fait pas toujours mal à accoucher, Marie-Josée. Non. Mais j'ai dit, c'est impossible, j'accouche là. Je n'ai pas mal. Il dit, mais j'ai le temps avant de commencer ma journée. Puis là, amène son assistant. En tout cas, madame, elle était assez belle. Elle avait des belles lunettes Prada. Là. Elle était magnifique, cette femme-là. Super relax. Elle dit, ça dérange-tu si je suis là? Je vais comme accompagner. Mais tu sais, aucune frénésie, aucune hâte, aucun énervement versus la première fois où est-ce que, oh mon Dieu, elle va accoucher, puis il faut pas que vous poussiez. Ouais, mais là, ça pousse, mais ça pousse pas, c'est pas le temps, on n'est pas prêt. Là, c'était, bon, on va t'accoucher. Avant mon chiffre. J'adore ça. Puis je continue à dire, je ne peux pas. C'est impossible, j'ai pas mal. Puis que là, il dit, mets ta playlist, parce qu'il m'avait dit, fais une belle playlist. Et puis, j'en avais fait une, ça a duré comme 4 heures. Puis, un moment donné, j'avais mis une toune de Daniel Grenier, parce que j'étais là, je vais être rendue que je vais vouloir rire. Parce que ça fait longtemps que je vais avoir mal. Puis, après, j'étais quasiment déçue que, écoute, ça a duré 3 chansons. La première chanson, Future Islands. On s'est préparé là-dessus. Donc, la belle madame aux lunettes Prada est arrivée. Et là, ma mère a fait, OK, tu vas accoucher là. OK, elle n'a même pas eu le temps de me souffler dans le cou. Parce que la première fois, ma mère, c'est le running gag. Elle n'arrêtait pas de faire respire! Respire! Je dis, Caroline, voyons! Si, elle le faisait à ma place. Puis moi, je n'étais pas capable. Fait que là, j'ai dit, tu n'auras même pas le temps de me faire ça, maman, je peux pas croire. Puis, j'ai poussé dans Sia. Chandelier, très bonne chanson pour pousser parce que j'essayais de synchroniser comment avec je le criais beat, avec elle, mettons. Ouais. Puis sur Tom Petty, Free Fallin', c'est quand même pas pire. On avait vu le spectacle en plus quand j'étais enceinte, puis tout ça. C'est un artiste qu'on adore. Là, la peur, tu sais, j'avais eu peur un peu pendant toute la grossesse de différentes affaires que je contrôlais, mais là, j'ai eu un gros vertige, tu sais, puis en fait, Dr. Abanaïm m'a dit, va la chercher. J'ai fait, non, je peux pas. Il dit, va la chercher, elle là, toi, vas-y. Puis là, je l'ai vraiment regardé, puis j'ai dit, je serais pas capable. Tu sais, tout ce genre, rentre là-dedans, je serais pas capable. Je serais jamais capable de m'occuper de cet enfant-là. Je pense, j'ai peur. Puis il m'a juste regardé, puis il a dit, va la chercher. C'est ta fille. Je suis allée, je l'ai pris sous moi, puis les gens ont tellement été gentils, Gabrielle. Il n'y avait pas de... Je pense qu'on l'a gardé sur nous après comme 10 minutes. Ma mère a donné un bec, puis après, c'est parti. Puis on était juste comme dans le... Il n'y avait pas de hâte d'être correct, faut-tu la peser, elle va-tu être... C'était juste... Je pense qu'une maman sait ce qui arrive à ses enfants. Puis là, c'était juste... Elle est bien, elle est avec nous. Fait qu'il n'y a pas eu de... Le vertige a été là. Puis je pense pas qu'il
après ça, tu sais, on se disait, il n'y a jamais personne qui va pouvoir prendre cet enfant-là, on le fera pas garder. Tu sais, c'était comme ça que je voyais dans la grossesse. Puis après, là, Joséphine, sur moi, j'ai juste fait comme... Tout ça est parti à ce moment-là. Hey, c'est tellement beau, là. Mais non, mais c'est incroyable. C'est tellement fort comme moment, là. Ah ouais. Ça englobe tout. Ça englobe absolument tout. Tu sais, ça englobe ta grossesse précédente, ça englobe Charlotte, Joséphine, ta famille, ta vie. C'est tellement, tellement beau. Ouais. Puis je suis sûre qu'aujourd'hui, tu es contente qu'il t'ait encouragée à aller la chercher. Tellement. J'ai jamais recroisé cet homme-là, tu sais. Puis c'était juste ça. J'étais, elle m'a même pas fait mal, la petite vilaine, tu sais. Joséphine a été magique de la façon qu'elle est arrivée. J'aurais pris n'importe quoi d'autre, mais cette petite fille-là, c'est un beau jackpot. Je dirais pas trop parce qu'après ça, elle va pouvoir me faire suivre puis elle va savoir. Ça va s'en servir pour faire du chantage. C'est ça qui va arriver, peut-être. Mais écoute, j'en reviens comme pas que tu l'as... Peux-tu me le décrire, là? C'est assez... c'est comme... Parce qu'il y avait quoi? C'était sa tête qui était sortie? Oui, la tête était comme là. Probablement, genre, ce que le père fait, là, d'habitude. Moi, je pensais pas que je me rendais ou, tu sais, je sais pas. Ce que le père voit. Moi, j'étais vraiment by the book aussi sur le... Je veux pas que tu ailles te mettre la tête, là, Yannick, là. Puis, il était d'accord. J'ai peur que ça fuck tout. Je sais pas c'est quoi. Je pense que j'avais même jamais vu. Tu sais, il y a les fameux Quand passe la cigogne, là, qui ont traumatisé bien du monde. Oui, là. absolument. Donc là, moi, je voulais plus rien écouter de tout ça. Je voyais juste des scénarios d'enfer. Puis, je voulais qu'Yannick reste à côté de moi, qu'on découvre l'enfant comme en même temps. Mais ça a été très... c'est ça, genre me courber le dos avec mes mains en poussant de... Tu sais, j'ai pris ses petites épaules, je l'ai amené sur moi direct. Par la suite, comme je t'ai dit, ils ont tout fait. Le placenta, il faut qu'il sorte, la patente, mais rien de... Ils m'ont laissé mon bébé, tu sais, sur moi tout ce temps-là, puis ça aide dans les filles de Caleb, ils font ça aussi, là, à Rose. Mais tu sais, ils disent... Laissez-y son bébé pour la suite, ça va l'aider. Oui. Puis Émilie, elle garde Rose sur elle. L'accouchement était difficile. Puis c'est vrai que ça aide. Je sais pas comment que ça se passe. Mais des fois, tu sais, ils partent vite. Puis je comprends, là, tu sais, qu'ils ont des soins, qu'ils ont des... Mais 2 secondes, là. Puis je pense que Yannick a dû couper le cordon. Question. Mais je sais même pas si... J'ai même pas de souvenir franc. Je sais même pas si lui en a un non plus. Je sais pas, faudrait que j'y demande. Appelle-les. Ben oui, faudrait... Te rappelles-tu d'avoir coupé le cordon? Comment ça marche? Probablement qu'il l'a fait. Mais, tu sais, il y a eu le pot à pot aussi pas longtemps après. Mais ça a vraiment été une symbiose là, de tous les 3. Là. Puis on avait hâte de retourner à la maison. On avait hâte de... Moi, j'avais extrêmement hâte. Puis c'est ma partie préférée, puis encore aujourd'hui, là, mais d'être couché dans notre lit. Tu sais, comme je dis tout le temps, mon bonheur rentre dans un 54 pouces, c'est quand même phénoménal, là. Puis qu'on se regarde les deux, puis qu'on fasse, hey, c'est moi puis toi qui avons fait ça. C'est notre amour. Tu sais, j'ai fait un humain. On a fait... C'est fascinant, c'est fou raide. Comment s'est passé le retour, justement? Vraiment doux. Ben là, tu sais, si tu comptes les dates, quand on est revenu, on était rendu le 21. Puis... je me rappelle le 23, ben là, Lana est arrivée, le chien, notre chien qu'on faisait garder. Donc, ça aussi, c'était tellement drôle, là, parce que j'ai un petit livrier italien, là, c'est La Nanouille, le livre après qu'on a écrit cette histoire-là. Puis Lana faisait des rondes, là, comme la nounou dans Peter Pan. Oh oui. Comme ça s'occupait de Joséphine, il y avait le Moïse, là, Joséphine était dedans, puis elle la sentait, là, puis là, elle pensait qu'elle était faite en chocolat, puis aux 15 minutes, elle était tout le temps à se mettre en long sur le Moïse, aux 15 minutes. OK, parfait. Elle s'en allait, puis quand on est allé se coucher, Lana dort en dessous découverte. Aux 15 minutes cette nuit-là, elle sortait découverte, regardait le bébé, retournait. Elle a fait ça là, longtemps là, au début. Là, non, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis il était tout le temps collé. Il y avait quelque chose de vraiment doux là-dedans. On a dormi. Tu sais, je pensais pas... Dans le sens, on a dormi. Moi, je vais être tout le temps en train de vérifier qu'elle respire, tu sais.
Pas du tout. Le fameux instinct, là, je dormais, je me réveillais. Ben, tu dors comme un nouveau parent qui dort, là. Mais on la trustait. Après ça, le lendemain, c'est Yannick qui a choisi le premier kit, comment qu'elle est habillée, puis elle est descendue. C'était vraiment magique. C'était vraiment beaucoup, beaucoup dans l'apaisement, dans la douceur. Le dimanche, donc qui était le 23. On a même fait un petit souper avec des amis qui sont venus à la maison. Ma chum, à chaque fois que c'est la fête à Charlotte, elle envoie tout le temps des fleurs parce que c'était... Oui, c'est ma meilleure amie, mais elle disait que c'était aussi la meilleure amie à Charlotte. Donc, elle envoie des fleurs à Charlotte. Elle a fait ça cette journée-là. Puis autant que j'appréhendais, parce qu'encore une fois, tu sais, c'est très proche, que tout ça s'est fait... doux, avec des gens autour de moi. J'ai un entourage qui est justement très, très calme, très pensant, très dans le non-dit aussi, je crois, mais un non-dit ressenti. On n'a peut-être pas besoin de s'en parler, c'est peut-être pas besoin de ça, mais de voir les fleurs, Juste, moi, je suis bien la main dans le dos, là. Moi, cette main-là, là, elle veut dire beaucoup plus des fois que ben, des blablas de malaise, de ce qu'on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire, tu sais. Mais puis j'ai envie de te demander, aujourd'hui, Joséphine, qu'est-ce qu'elle sait de Charlotte? Assez, ben tu sais, il y a assez de tout, dans la mesure que j'attends qu'elle, les questions viennent d'elle. C'est quelque chose qui est... ben, tu sais, le livre, on l'a lu ensemble, mais on est revenu vite fait là, de ce livre-là, elle. Puis, tu sais, c'était pas non plus jamais dans la... C'était envoyer un bec, on finissait à envoyer un bec dans le ciel, tu sais. Charlotte, en fait, Joséphine, elle disait quand on a pris l'avion, je la voyais faire des babayes dehors. Je disais, qu'est-ce que tu fais? J'envoie un bec à Charlotte. Ah, tu sais, mais c'était pas dans les... Là, nous sommes dans le ciel. Vraiment, il y a eu beaucoup de ces moments-là où tu fais, hey boy, elle sent peut-être des choses. C'est-tu inconsciemment? C'est-tu nous qui cherchons du réconfort là-dedans? Peut-être. Puis ça, là, si ça nous fait du bien, puis qu'on s'accroche à ces détails-là, faisons-le. Mais Joséphine est très... c'est quelqu'un qui est très, très, très sensible. Je te parlais de la petite main dans le dos. Joséphine donne beaucoup de ces petites mains-là. Tu sais, elle voit... Je me cache pas de ressentir des choses, tu sais, mettons. D'avoir les yeux dans l'eau. Ben moi, je pleure à rien, de toute façon. Là. Puis, tu sais, c'est surtout qu'elle voit ça, elle va venir me coller, taper dans le dos. Mais elle faisait ça, elle avait 2 ans. Tu sais, là, elle faisait ça bébé, hein, Joséphine. Puis, mais sinon, souvent, quand ça arrive, des choses comme ça, c'est comme si, tu sais, quand quelqu'un fait un grand voyage en Inde, là, il revient, là, il se met plus de souliers, des palazzo, il raconte tout, puis il en revient pas pendant 6 mois. Bien, moi, ça a été mon grand voyage en Inde, là. Mais t'es pas à l'aise d'en parler après. Parce que tu veux pas que les gens soient mal à l'aise. Tu veux pas que toi non plus, ça te replonge dans des affaires. Mais puis c'est pas... j'ai pas monté le Kilimanjaro après, je me suis pas mis à courir, j'ai pas eu des éveils, je pensais vraiment que ma vie allait... Tu sais, j'étais, qu'est-ce que je vais faire d'intense? Rien. Ça n'a rien changé, mais ça a tout changé. Puis c'était un grand voyage, mettons. Mais c'était une grande expérience qui teinte qui je suis aujourd'hui, c'est sûr, tu sais. Mais c'est ça. Dans le quotidien, tu n'as pas besoin de toujours nommer les choses pour les expliquer. Ils arrivent de même, c'est tout. Oh, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite un docteur à Benaïm, demandez l'épidurale, puis Future Island, Chandelier, puis après ça, Tom Petty. Best playlist pour que ça marche. Oui, j'ai 3 tunes, pas plus long que ça. Oh, je vous le souhaite. Je vous trouve assez bonne, celle qui décide de... Ça va être à frette, ça va être rien. Wow, que je vous aime. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.